Cela faisait déjà un mois que nous étions rentrés de nos vacances à Brindleton Bay, et je sentais que quelque chose avait changé en moi. Pour commencer, je ne voyais plus San Myshuno de la même façon. Pour être plus explicite, elle me lassait et me fatiguait de plus en plus. Comme par exemple le mauvais temps accompagné de la circulation, les travaux incessants, ou le bruit du métro jour et nuit. Le tapage nocturne de nos chers voisins m'exaspérait aussi de plus en plus. Et maintenant, je le faisais savoir, même si ce n'était pas dans mon tempérament. Même le quartier des épices, que je chérissais autrefois, me semblait fade maintenant. Alors, dans ces petites phases de déprime, je regarde nos photos souvenirs près de l'océan, et cela me fait du bien. Mais elle m'avait également donné une idée. Un soir, pendant le repas, j'ai décidé de la décrire à Haroun. Quitter cette ville qui ne nous apportait plus rien et commencer un nouveau chapitre dans ce petit paradis côtier. Mes arguments étaient solides. Les jumeaux s'y sentiraient certainement mieux. Et même aîné, il serait comme un coq en pâte. C'était osé. Pourtant, Haroun fut très enthousiaste, même un peu trop. L'excitation était telle qu'on ne pouvait plus l'arrêter. La décision était prise. Un départ pour une nouvelle vie. Mes recherches avec une agence immobilière avaient porté ses fruits, et un rendez-vous pour leur faire part de nos exigences était déjà organisé. Il n'y avait plus qu'à faire nos valises, à penser à l'avenir et aux nouveaux souvenirs que nous allions créer. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est la seconde fois cette semaine. Et oui, la première vidéo est sortie sur Sienna, notre cavalière professionnelle. Et j'avais envie de vous sortir cette vidéo challenge un dimanche, car la deadline sera un dimanche. Comme ça, la boucle est bouclée. Avant, bien qu'on parle des règles de ce challenge inversé, oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par challenge inversé? Avant de vous expliquer un petit peu plus en détail ce terme, je vous propose de faire un petit résumé. Alors habituellement, les créateurs de contenu des Sims 4 vous proposent des challenges, soit avec une base déjà toute faite, c'est ce qu'on nomme plus communément un Chell Challenge, ou alors ils vous proposent de laisser place à votre imagination, mais en vous imposant un thème, un budget, un terrain, ou alors tout ça en même temps. Et pour les plus vicieux d'entre eux, sans baby move object, les vilains. Aujourd'hui, pour ma part, il n'y aura pas beaucoup de règles, mais quand même 2 ou 3 petites choses à respecter. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps, nous avons attaqué un let's play génération avec la famille Bida sur la chaîne, et j'ai décidé que c'est vous qui allez vous occuper de la construction de leur maison, mais avec évidemment mes conditions. Comme vous avez pu le voir dans le machinima, notre foyer en a ras-le-bol de San Myshuno et de sa pollution, de ses nuisances auditives telles les voitures, le métro, la foule, etc., etc. Et puis ils vieillissent également et ils ont eu des enfants, ils ont quand même vécu quelques années à San Myshuno, même avant la naissance des jumeaux. Et là ils ont envie d'air pur, de calme, de campagne pour élever leurs enfants. Vous avez vu de toute façon dans le machinima que Jess Minder explique qu'ils ont eu un réel coup de cœur pour Brindleton Bay dans le dernier épisode que je vous ai proposé, car ils sont partis en vacances là-bas. Ce qui nous emmène tout de suite, les amis, aux règles de ce challenge. Alors les amis, la première règle qui me paraît être évidente, essentielle, c'est juste que vous allez construire à Brindleton Bay, mais ça vous l'aurez compris. Alors pourquoi cette map? Premièrement car elle a des décors oufissimes. L'océan est à côté, c'est une map très sauvage, j'adore ça. Et puis troisième chose, c'est juste que elle fait partie des premières maps qu'on ait eues avec le pack d'extension chien et chat. Donc du coup je me dis que vous êtes nombreux à la posséder et du coup c'est gagnant-gagnant. Deuxième règle, vous allez construire dans le quartier L'As du Sable. Et plus précisément sur ce terrain-ci, alors moi dans mon jeu il est notifié Lexa Challenge 2, mais pour vous, si vous n'avez absolument pas touché
à ce terrain dans votre save, il se nomme espace prometteur. Alors quand il est rasé complètement, il est d'une valeur de 2000 simflouz, donc je vous conseille de commencer sans végétaux, sans rien, puisqu'à la base il y a des arbres, etc. Et d'une dimension de 30 par 20, ce qui n'est ni trop grand, ni trop petit, c'est donc parfait. Troisième règle, ça sera une construction qui ne devra pas dépasser les 20 000 simflouz. Je vous parle vraiment du terrain entier, hein, pas juste de la maison, mais du terrain. N'ayez pas peur, vous comprendrez pourquoi après. Quatrième règle, et c'est là que vous comprendrez tout le sens du nom de ce challenge, c'est donc que je veux une construction à retaper, à rénover. Alors, vous vous débrouillez comme vous voulez, avec l'utilisation de vieux papier peint pour faire plus vétuste, des vieux sols, un jardin abandonné. Je ne veux pas qu'on passe dans l'extrême, pas du tout. Je veux quand même que ça reste plausible. On est quand même dans un quartier assez chic et assez joli. Donc on va pas venir dénaturer le paysage avec une espèce de décharge, hein. L'objectif, c'est que puisqu'avec Jesminder, on a quand même une très bonne compétence bricolage, que ça soit relativement cohérent avec son histoire et son caractère, et qu'elle ait envie de mettre sa patte dans la future maison qu'elle veut acheter. Autre règle, je voudrais une maison sur 2 étages. Je parle donc d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça pour vous. Autre règle, l'architecture est très importante les amis, puisque je veux qu'elle soit inspirée de la ville de Brindleton Bay, ce qui me paraît assez logique. Je vous mets des photos là tout de suite qui passent devant vous pour vous voyez un petit peu plus de quoi je parle. Évidemment, pas de CC, le mode tool est accepté si vous voulez mettre des volets un peu bancals ou que sais-je. Autre règle qui peut être assez rigolote, c'est tout simplement que vous décidiez des traits de terrain qu'il y aura sur cette maison ainsi que des défis de terrain. Vous allez me rajouter peut-être un peu de difficulté, mais c'est aussi ça qui peut être marrant, c'est que ce challenge soit pour vous, mais également pour moi. Je veux absolument l'histoire de cette maison dans la petite description que vous mettrez avant de publier avec le hashtag LexaChallenge2. Je le remettrai de toute façon en description, ne paniquez pas. Dernière règle les amis, c'est la deadline de ce challenge. Actuellement, la vidéo sort le 27 août et je vous laisse 3 semaines, donc jusqu'au 17 septembre. Évidemment, le 17 septembre inclus. Alors, il y a eu les règles et cette fois-ci, il y a les pièces imposées. Les amis, pas de panique, il n'y a pas grand chose d'imposé, mais quand même 2-3 petites pièces que j'ai envie d'avoir pour mes Sims. Premièrement, 2 salles de bain obligatoires. Une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Je précise que celle au rez-de-chaussée, je veux des toilettes séparées. Donc vous mettez les toilettes d'un côté et la salle de bain de l'autre. J'aimerais que ça soit comme ça, tout simplement parce que j'imagine que quand on a des invités et qu'on a un Sims du foyer qui prend sa douche, on n'a pas forcément envie de se rencontrer, donc ça me paraît plutôt logique. Autre règle, 3 chambres obligatoires. Une pour notre couple, une pour notre petite Jasmine et une pour notre petit Ismaël. Mais je veux en plus un bureau pour Haroun car vous savez qu'il travaille souvent sur son ordinateur et qu'il a besoin de calme. Autre petit kiff que j'ai envie d'avoir, c'est une cave. Et oui, parce qu'on a le nectar qui est arrivé et j'imagine qu'en vieillissant, eh bien, notre couple aura une petite envie d'avoir du bon vin dans sa cave, écoutez. Autre chose, je veux un garage avec une zone aménagée pour une buanderie. Dernière petite chose les amis, le jardin. La végétation est complètement libre, mais par contre je veux retrouver l'identité de la map de Brindleton Bay. Et surtout, je voudrais un espace botanique pour Jesminder car vous savez qu'elle adore cuisiner et qu'elle aimerait avoir son petit jardin. Je vous demande donc une serre, et oui. Mais par contre, il faudra qu'elle soit un peu délabrée. Forcément, vous n'allez pas me faire une serre toute neuve. J'ai oublié de vous dire, mais il n'y a aucune restriction de pack, kit, etc. car je les ai tous. Et bien voilà les amis, je crois qu'on est arrivé au bout de ce que je voulais vous dire par rapport à ce challenge. Ne paniquez pas, si vous avez des questions par rapport aux règles, de toute façon il n'y a pas de règles par rapport au mur, etc. puisqu'il n'y a pas de base, donc je pense qu'on sera tranquille. Mais si toutefois vous avez des questions, vous me demandez en commentaire et surtout lisez la description. C'est très important, je vous mettrai toutes les règles que je viens d'énumérer dedans. Autre chose, kiffez. C'est le plus important quand vous construisez. Vraiment, ne vous mettez pas de limites. Bon, à part les 20 000 simflouz que je vous ai donnés. Mais sinon, voilà, vraiment, amusez-vous. Et forcément, si vous vous amusez, je le verrai dans la construction et je vais kiffer aussi.
Dernière chose, je vous remets là tout de suite sur l'écran mon identifiant dans la galerie, même si vous ne sera pas forcément utile, mais j'ai remarqué que dans la description, à chaque fois, YouTube me le barre parce que je mets 2-6 de chaque côté. Donc là, je vous le mets à l'écran, comme ça, notez-le quelque part ou ajoutez-moi directement dans la galerie. Et bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que la petite proposition de ce challenge vous plaît. Je me répète, mais amusez-vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.